parce que tu es Dieu. Merci parce que tu vas régner et tu vas glorifier ton nom. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions voir une autre chose. Dans la vie de l'intimité avec Christ, nous lisons dans Jean chapitre 15, là où on était hier. Jean chapitre 15, nous lisons les versets 15. La Bible dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. La vie de l'intimité avec Christ nous amène dans la connaissance. Christ dit ceci, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Si nous vivons dans l'intimité avec Christ, il y a des choses que Dieu va nous faire connaître. Car la Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » L'intimité avec Christ nous amène dans la connaissance et nous enlève l'ignorance. La connaissance nous donne la vie, mais l'ignorance amène la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit ceci, « Ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Il y a des choses que Dieu veut que tu connaisses. Quand tu es en intimité avec Dieu, tu connaîtras certaines choses que tu ne pouvais pas connaître de toi-même, mais le Seigneur va te les révéler. C'est que la vie d'intimité avec le Seigneur nous amène, nous donne la révélation, nous aide à nous connaître nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses que Dieu fera à ce que tu arrives à te connaître toi-même. La connaissance est utile. La vie de l'intimité avec le Seigneur te donnera à te connaître toi-même et à vivre dans la connaissance de Dieu. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple de Dieu. Et quand il lui manque la connaissance, c'est la mort qui arrive. Et pourtant, le Seigneur veut que nous puissions avoir cette vie. Quand nous demeurons avec Dieu, nous vivons avec lui, nous allons avoir cette connaissance, nous allons connaître. Il y a des choses, quand nous avons la connaissance, il y a certaines choses que nous allons comprendre. Et quand nous voyons dans Luc, quand Jésus faisait route ensemble avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient là, ils étaient dans le désespoir. Et ils se souvenaient de ce que Jésus les avait dit avant sa mort. Et dans leur désespoir, quand Christ a vu réellement qu'ils étaient dans le désespoir, il a fait route ensemble avec eux. Il a compris que ces gens avaient besoin de la connaissance. Et quand il a continué à marcher avec eux, et il les expliquait la parole, la Bible dit, arrivé à un moment, ils ont dit ceci au Seigneur, reste avec nous. Ils ont compris qu'ils devaient rester avec eux. Parce que quand la connaissance, quand le Seigneur les transmettait cette connaissance, ils se sont sentis qu'ils étaient libérés. Ils se sont sentis qu'ils étaient touchés. Ils se sont sentis qu'ils avaient encore l'assurance. Ils se sont sentis qu'ils devaient demeurer attachés à Dieu. Et j'aimerais qu'aujourd'hui que nous puissions comprendre ceci. Si nous demeurons dans cette vie d'intimité avec Dieu, cela nous amènera la connaissance. Et cette connaissance nous amènera à comprendre deux choses dans notre vie. J'aimerais parler de l'attachement quand nous avons la connaissance et de la séparation. Il y a deux choses
Dans la connaissance, quand nous arrivons à avoir cette connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu nous amènera à nous attacher à Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie d'intimité avec Christ sans que tu t'attaches à lui. Parce qu'il dit, demeurez en moi et moi en vous. C'est que la connaissance de Dieu nous amènera à nous attacher encore plus à Dieu. Mais si nous sommes ignorants, nous allons nous séparer de Dieu. C'est ce que veut le diable. Le diable veut que nous puissions être ignorants pour que nous puissions nous séparer de Dieu, pour que nous puissions nous éloigner de Dieu. Mais plutôt, Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance, afin que nous puissions nous attacher beaucoup plus à lui. C'est ainsi que tous ceux qui ont connu le Seigneur, tous ceux qui ont la connaissance de la parole de Dieu, il est difficile pour eux de s'éloigner de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne va pas vous éloigner du Seigneur, mais la parole de Dieu vous rapprochera beaucoup plus de lui et la parole de Dieu vous poussera à vous attacher. Il dit, ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. La connaissance de Dieu, quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu te fait connaître sa parole, c'est qu'il t'amène à s'attacher et que tu t'attaches à Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 35, la Bible dit, ce n'est pas pour vous prendre au piège que je vous dis ces choses, mais c'est pour que vous vous attachiez à Dieu sans distraction. La connaissance de Dieu vous amènera à vous attacher à Dieu et sans distraction. Vous n'allez pas être distrait par ceci ou par cela. Aujourd'hui, au fur et à mesure que nous sommes dans l'ignorance, nous nous séparons, nous nous éloignons de Dieu. Et nous sommes distraits par le monde, nous sommes distraits par notre entourage, nous sommes distraits par beaucoup de choses. Mais pourtant, la vie de l'intimité avec Christ vous amènera à vous attacher, à vous accrocher à Dieu et à vous accrocher à sa parole. Parce que la parole de Dieu vous donne la vie. La parole de Dieu vous amène à connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. Vous n'allez pas vous attacher à Dieu sans distraction. Il y en a beaucoup qui s'attachent à Dieu, mais qui sont distraits. Ils ne savent même pas du temps où nous passons, du temps où nous sommes, que nous allons vers la fin de toutes choses. Mais il y en a beaucoup qui sont dans l'église, ils sont là, mais ils sont distraits. Vous savez, participer dans un culte ne signifie pas que tu t'attaches à Dieu. Être dans une église ne dit pas que tu t'attaches à Dieu. On s'attache à Dieu quand on s'attache à sa parole. Quand sa parole prend place dans nos vies et quand nous la mettons en pratique. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a parlé, avant que cela arrive, Jésus avait parlé à ses disciples, mais ils ne se sont pas attachés à ce qu'il leur avait dit. Ils ont pris cela à la légère. C'est pourquoi le Seigneur est revenu et quand il leur parlait de ce qui devait arriver, et quand leur esprit était ouvert, ils ont compris réellement l'importance de la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance, tu comprendras la valeur de la parole de Dieu. Tu comprendras l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Il y en a beaucoup, ils sont à l'église, quand on prêche, il est tellement distrait. Il s'est attaché à Dieu, mais il est distrait. Il est dans la distraction totale. Nous ne sommes pas appelés à nous attacher à Dieu pour être distraits. Mais nous sommes appelés à nous attacher à Dieu pour que nous puissions être avec lui. Parce que la pensée de Dieu est que nous puissions demeurer en lui et que nous puissions nous attacher à lui et lui aussi à nous. Josué chapitre au 23e verset, on lira le 8e verset. La connaissance te poussera à t'attacher à Dieu. Tu ne vas pas t'éloigner parce que la connaissance te fera voir ce que tu es.
la parole de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu te montrera réellement ce que tu es. Et dès que tu as la connaissance sur toi-même, tu vas encore beaucoup plus t'attacher à Dieu. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. La connaissance de Dieu t'amènera, te poussera à t'attacher à Dieu. Au fur et à mesure que tu connais Dieu, au fur et à mesure, tu te rapproches encore plus de lui. Au fur et à mesure que tu as la connaissance, tu vas encore beaucoup plus aimer Dieu. Tu vas encore beaucoup plus t'attacher à Dieu. Parce qu'au verset 10 du Jean chapitre 15, il dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Si tu connais et si tu as la connaissance, et cette connaissance va te pousser à demeurer dans l'amour de Dieu. Et tu seras attaché à cet amour, à cette vérité, à cette parole, tu demeureras attaché. Et personne ne viendra te détacher de cette connaissance que tu as. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes emportés, nous sommes séduits par des faux enseignements parce que nous n'avons pas la connaissance. Et cette connaissance que nous n'avons pas nous pousse aujourd'hui à nous écarter de notre Dieu et de la vraie connaissance. Sachez que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Et il y a aujourd'hui des fausses prophéties qui viennent uniquement pour détruire notre foi. Mais quand nous avons la connaissance, cela nous pousse beaucoup plus à nous attacher à Dieu. Et si tu t'attaches à Dieu, et cette parole t'aidera à examiner toute prophétie et à voir si c'est dans la parole ou cela n'est pas dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'ignorance emporte beaucoup d'enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'hérésie. Vous savez, le diable travaille beaucoup plus pour t'amener dans l'apostasie, en fait que tu perds de la foi. Mais pourtant, le Seigneur veut que tu demeures dans la parole de Dieu, en fait que tu gardes toujours cette foi. Car la Bible dit, combat les bons combats, garde la foi et la bonne conscience. Et nous gardons la foi, c'est dans la parole de Dieu. Et quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, cela nous aide à demeurer en Christ et à demeurer dans sa parole. Je dis aussi que la connaissance vous amènera aussi à vous séparer. Parce que si tu as la connaissance de Christ, et si tu as la connaissance de la parole de Dieu, parce qu'il dit, j'ai appris de mon Père beaucoup de choses, et je vous les fais connaître. Le Seigneur, quand tu as la connaissance de Dieu, il t'aidera, il te montrera comment tu peux te séparer de certaines choses. Tu ne peux pas vivre la vie d'intimité avec Christ en demeurant dans les mêmes choses chaque jour. Lisons un peu on nous lit dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Jérémie 15. On nous lit les versets. Jérémie 15. Au verset 19. La Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Alléluia. Il dit, c'est ainsi que parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste. Si tu sépares ce qui est précieux et de ce qui est vil. La connaissance de Dieu t'amènera à te séparer de certaines choses. Il est difficile que tu apprennes la vérité sur ta propre vie et que tu restes les mêmes.
Il y a des choses que le Seigneur va te faire connaître. Mais ces choses-là te poussera aussi à te séparer. Tu prendras une décision à séparer ce qui est précieux et ce qui est vil. Vous savez, dans la vie ou dans ta vie, il y a des choses auxquelles tu dois te séparer. Mais tu ne pourras pas te séparer de ces choses si tu n'as pas la connaissance, si tu ne connais pas. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans le Seigneur, nous écoutons la parole de Dieu, mais tant que nous n'avons pas la lumière sur une des portions de l'Écriture, nous demeurons dans les mêmes choses. Mais si la parole de Dieu nous éclaire, et si nous avons la connaissance, nous sommes éclairés, nous nous séparons de certaines choses. Nous allons comprendre ce qui est précieux et ce qui est vil. C'est à toi de prendre cette décision. Quand tu as la connaissance de Dieu, quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, quand tu vis cette vie d'intimité avec Christ, tu vas te séparer de certaines choses. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu as la connaissance de Dieu, tu comprendras qu'il y a des choses qui sont utiles et il y a des choses qui sont inutiles dans la vie où il faut te séparer avec. Pour ça, il faut la connaissance. Et la connaissance de la parole de Dieu t'amènera à comprendre qu'il y a des choses utiles et des choses inutiles. Il ne faut pas emporter tout quand tu vis dans l'intimité avec Christ. Quand tu es dans l'intimité avec Christ, la connaissance t'amènera à faire la différence, à te séparer de certaines choses. C'est ainsi que quand la parole de Dieu, quand tu l'apprends, quand tu es enseigné, tu prendras une décision. Tu comprendras qu'il y a certaines choses que je dois me séparer avec. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a demandé de se séparer de certaines choses. C'est ainsi que quand tu es dans le Seigneur, quand tu vis la vie de l'intimité avec Christ, Dieu te demandera de te séparer de certaines choses. Parce qu'il dit, j'ai appris de mon Père des choses et je vous les fais connaître. Il y a des choses que Dieu te fait connaître par sa parole. Il y a certaines choses que Dieu te dit, abandonne ceci. Pour aujourd'hui, j'aimerais terminer par là. Mais j'aimerais que tu pries pour toi-même. J'aimerais que tu te regardes pour prendre une décision